bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti récemment aux éditions Bussière. C'était le mois dernier, donc au mois de mai 2021. Devenir sorcier, devenir sorcière par Panthée. Donc c'est un livre qui, comme son nom l'indique, est un guide pour les personnes qui souhaiteraient donc pratiquer la magie, la sorcellerie. Donc c'est plutôt effectivement un livre qui se destine aux débutants. Donc si la magie, la sorcellerie, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez en savoir plus sur le sujet, donc je vous conseille de vous procurer ce livre, puisque voilà, il y a pas mal de choses qui sont traitées ici, et ça donne un bon tour d'horizon de la magie et de la sorcellerie. Alors la couverture est très sympa, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la texture de la couverture, forcément je ne peux pas vous faire toucher à travers la vidéo, mais c'est une couverture vraiment très très douce, très soyeuse, très agréable au toucher, presque veloutée. Voilà. Comment agir sur le sort? Qui sait agir sur le sort? Étymologiquement, c'est au sorcier ou à la sorcière qu'incombe ce talent. Ils vivent libres, loin des carcans et des dogmes avilissants. Ils connaissent les lois qui régissent les univers visibles et invisibles, et ils savent mettre les forces qui y agissent à leur juste service, avec respect et équilibre. Ce livre permet à celui ou celle qui en a l'audace et la volonté de se prendre en main, de cesser d'être un simple spectateur de la vie pour en devenir enfin l'acteur principal, d'arrêter d'être un anonyme passif pour se poser en individu agissant, conscient et responsable. Pas de dogme, pas de morale moralisante, pas de sectarisme. Vous, votre entraînement, la révélation de vos compétences cachées, vos premiers résultats, puis le moment venu, votre relation directe, sans intermédiaire, avec les forces invisibles. Oserez-vous être vous-même? Alors, ce qui me plaît, moi, dans ce livre, c'est que, comment dire, il renoue un petit peu avec des, des anciens écrits des années 80-90. Je pense notamment à Scott Cunningham, qui a écrit pas mal de livres sur la Wicca. Alors dernièrement, il y a un phénomène de mode sur comment dire, le mot sorcière. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui utilisent donc ce mot pour se définir, puisque la sorcière est un petit peu sortie, comment dire, le sens du mot est sorti du sens premier. On ne parle pas forcément de quelqu'un qui pratique la sorcellerie ou la magie, c'est plutôt une femme qui s'assume et qui est dans la spiritualité. Voilà, une femme qui veut faire du bien autour d'elle et qui se respecte la nature. Donc voilà, c'est un principe qui évolue, le principe de sorcellerie. Et c'est très bien comme ça, hein, je ne dis pas le contraire. Mais là, je trouve qu'on revient un petit peu plus sur les fondamentaux. Et c'est bien aussi voilà, de revenir sur les bases, surtout quand on est débutant et qu'on a envie de vraiment savoir de quoi il retourne exactement et qu'on ne veut pas juste se prêter à un phénomène de mode. Donc c'est pour ça que je pense que oui, quand on est débutant, ce livre peut vraiment être très utile. Alors, introduction ici pour commencer. Première partie, donc c'est sur l'entraînement. Donc, on nous explique comment descendre en onde alpha. Donc, ce sont les ondes qu'émettent le cerveau lorsqu'on est entre, comment dire, entre le, la veille et le sommeil, hein, tout simplement. C'est juste avant de basculer au niveau du sommeil, et on peut donc enfin, descendre en onde alpha de manière volontaire, si on se conditionne, si on se met dans les bonnes conditions. Donc là, c'est expliqué justement. Il y a également ici l'auto-hypnose qui est proposée, la visualisation. C'est vrai que la visualisation, c'est essentiel lorsqu'on fait de la magie, de la sorcellerie. Donc, par quoi commence-t-on? Donc ici, nous avons une sorte de prière, hein, qui est un texte qui permet
comment dire, de se mettre en condition. Un journal magique, donc qu'est-ce qu'un journal magique? Les rôles des phases de la Lune, enfin les phases de la Lune sont très importantes quand on veut faire un travail énergétique, magique ou même de guérison, enfin peu importe. Comment fait-on pour méditer? Comment s'entraîne-t-on à la voyance? Bon, alors ici, c'est plutôt voilà, comment réussir à se mettre en condition pour pratiquer un art divinatoire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Comment s'entraîne-t-on à émettre son énergie? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est au niveau du toucher, au niveau de... voilà, on a donc la main qui est plutôt réceptive et la main qui est plutôt émettrice. Donc ça nous permet justement de comprendre un peu comment ça fonctionne. Les chakras, voilà. Bon, à chaque fois, vous voyez, les textes sont relativement courts. Le but, c'est pas de rentrer en profondeur sur chaque aspect, c'est surtout de survoler un maximum finalement de thèmes pour que le néophyte puisse comprendre, puisse apprendre et puisse progresser, ou du moins identifier ce qui l'intéresse vraiment ou pas. Voilà. Comment influencer ceux qui m'entourent? Donc, il est question ici du miroir magique. Comment soulager la douleur des autres? Oui, puisque c'est ça aussi l'idée, hein, c'est quand on fait de la magie, c'est aussi pour aider les autres, même surtout pour aider les autres. Quelquefois, on a même tendance à faire passer les autres avant soi-même. Mais attention, c'est important d'être bien pour pouvoir aider les autres. Alors, il faut faire d'abord un travail sur soi, c'est-à-dire si on doit pratiquer des rituels et faire de la magie, il ne faut pas aller trop vite. Il faut déjà faire le nécessaire vis-à-vis de soi-même, régler ses problèmes justement avec la magie, en gros faire des rituels pour soi, pour ensuite proposer des rituels aux autres, voilà, aux proches par exemple, qui ont besoin d'aide. Parce que si vous allez aider tout de suite vos proches et que vous, ça va pas et que vous vous dites, bah, c'est pas grave, je ferai mes rituels pour moi plus tard, bah, en fait, vous risquez fortement enfin, vos rituels pour les autres risquent de ne pas être efficaces puisque vous n'êtes pas bien. C'est un petit peu comme quand c'est un peu idiot comme image, mais ça va vous parler tout de suite. Voilà, ils disent toujours que en cas en cas de problème, par exemple, si votre avion s'écrase, vous devez d'abord prendre l'oxygène, votre masque, avant d'aller aider les autres. Puisque si vous vous oxygénez pas, vous n'aurez pas la force nécessaire pour aider les autres à s'oxygéner. Voilà, c'est un peu extrême comme image, mais c'est vrai qu'il faut se sauver soi pour pouvoir ensuite sauver les autres, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, comment se relaxer? Donc ici, on a encore des petits trucs et astuces pour justement être détendu. Mon enveloppe charnelle ne risque-t-elle rien? Donc c'est en fait la relaxation et donc cette partie ici, j'essaie de me relaxer, que fais-je maintenant? C'est par rapport au corps astral justement. Comment préparer le travail avec les entités? Alors on a ici les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, donc c'est très important pour tout travail magique. Quel est mon nom? Sorcier, oui, c'est quelque chose qui peut être possible. Choisir un nom qu'on utilise quand on fait de la magie, qu'on va inscrire par exemple sur son livre des ombres, même quand on fait des rituels et qu'on veut inscrire des choses sur les bougies, etc., ou sur des amulettes, voilà, on peut utiliser son nom de sorcier et donc le choisir au préalable. La deuxième partie, c'est sur le matériel. Alors, on a ici pas mal d'outils qui sont expliqués, l'autel, la pierre d'autel, les bougies, l'encensoir, le crâne ou la terre de cimetière. Bon, alors ça, pour le coup, moi, j'utilise pas. Je trouve ça un peu glauque, hein. Je préfère juste avoir une petite coupelle avec du sel pour représenter l'élémentaire. Je trouve ça beaucoup plus sain que d'avoir un crâne et de la terre de cimetière. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que je trouve très, très sain.
Mais bon, c'est une possibilité, hein. Alors l'eau lustrale, c'est quand on a justement de l'eau pour représenter l'élément eau sur son autel et qu'on va avoir cette eau qui a été en contact avec les rayons de la pleine lune. Voilà. Le calice, le gong ou la cloche. Le tabar, donc c'est la tenue du sorcier. Bon, après, c'est pas obligatoire, hein. Il y a beaucoup d'outils ici. Il faut pas que ça fasse peur aux gens non plus. On n'est pas obligé d'avoir tout. Loin de là. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'on a besoin de rien du tout, même pour le coup. Mais bon, il faut d'abord passer par de l'expérience. Oui, il faut pratiquer un max pour se rendre compte que finalement, enfin, pour réussir à pratiquer sans accessoires quasiment, puisque les accessoires, que ce soit les costumes, enfin, la tenue, ou le reste même, hein. C'est surtout des choses qui nous permettent de focaliser notre attention et notre énergie et de se mettre en condition. Mais une fois on est capable de le faire sans ces accessoires-là, voilà, on n'a plus besoin de tout ça pour le coup. Mais c'est vrai que pour les débutants, c'est important et puis on a envie de bien faire, c'est se mettre en condition. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de les citer et même de les évoquer ou même de les posséder pour certains quand on ressent le besoin. Alors ici, c'est le cingulum, c'est la ceinture. Alors, j'avais jamais entendu parler enfin, j'avais jamais entendu ce nom, mais oui. Le sacramentaire, donc c'est le grimoire, donc le livre des ombres. L'atamé, voilà, c'est le poignard rituel. Le baculum, c'est la baguette, hein. Donc ça doit être des noms latins, je pense. L'occultum, ici, c'est l'endroit où on va pratiquer la magie. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un endroit fixe non plus. On peut aussi avoir une zone de chez soi qu'on transforme quand on a besoin, hein. Quand on est dans un appartement, par exemple, qui est trop petit, c'est tout à fait possible. Et on peut même avoir un hôtel de poche qu'on peut transporter en voyage, par exemple, avec les principaux outils dont on a besoin et qu'on va pouvoir donc emmener avec soi quand on voyage. Donc on n'a pas besoin de grand-chose finalement, c'est ce que je disais. Ensuite, on a ici disposition de l'hôtel, donc ça c'est plutôt chouette, surtout pour voilà, les débutants, pour savoir un petit peu comment disposer tout ça. Donc là, l'hôtel est tourné vers le nord, donc là c'est une tradition particulière. Il y a une autre tradition qui dirait qu'il faudrait tourner l'hôtel vers l'est, puisque l'est c'est l'élément air, donc c'est l'élément effectivement voilà, comment dire, qui est attribué au Verseau, donc l'ère du Verseau, voilà, cette nouvelle ère qui a déjà débuté et où la spiritualité aurait donc une place totalement différente de l'ère du Poisson de laquelle on vient de sortir. Donc c'est pour ça, oui, que certaines traditions privilégient l'élément est plutôt que l'élément air plutôt que l'élément terre. Donc le nord la terre et l'est l'air. Voilà. Existe-t-il des principes sorciers? Donc là on a justement des principes. Ensuite on a les rituels essentiels. Comment fait-on le signe de l'étoile, le pentagramme, donc, hop, l'épiclèse. Alors ça, c'est une prière, voilà, tout simplement. La fermeture du cercle magique, l'appel des forces, donc on a des invocations, le renvoi des forces, l'ouverture du cercle, avec des invocations justement pour pouvoir faire tout ça. Alors les consécrations, on va avoir la consécration de la baguette, la consécration de la tamée, consécration de l'eau lustrale, consécration de l'occultum provisoire. Donc ça c'est quand on a justement un espace pour le coup qui serait provisoire, et la désacralisation de l'occultum provisoire, puisque oui, si c'est provisoire, il va falloir le consacrer, comment il dit, désacraliser après. Bon. Consécration de l'occultum permanent, voilà. Pas la peine de le désacraliser celui-ci puisqu'il est permanent. Ensuite, on a des recettes avec des huiles sorcières, des encens, voilà, il y a des recettes de gâteaux également. Alors, des origines païennes des fêtes catholiques. Oui, la quatrième partie, c'est effectivement sur les fêtes païennes qui
qui ont été transformés par la suite par les chrétiens, voilà, les catholiques. Euh, donc, on a ici justement les fêtes païennes et leur équivalence par rapport au catholicisme. Donc, Yule pour Noël, Imbolc pour la Chandeleur, etc. Donc, on a les 8 sabbats ici qui sont expliqués, comment ils ont été transformés justement par l'Église. Donc ça, c'est intéressant, vraiment. Je trouve que c'est pas assez évoqué, de plus en plus, mais c'est bien de le rappeler, en fait, oui, que les fêtes païennes ont été adaptées par les catholiques, hein, tout simplement pour permettre la transition entre justement les anciennes croyances et le catholicisme, permettre la conversion progressive des peuples. Et pour cela, il ne fallait pas non plus tout chambouler, donc on a maintenu les, les célébrations et progressivement on les a modifiées et puis on les a même un petit peu changées au niveau des dates, mais légèrement. Donc bon, maintenant c'est très différent finalement, même si on retrouve, quand on commence à comprendre, pas mal de références au paganisme dans les nouvelles fêtes, enfin les fêtes catholiques actuelles. Mais c'est vrai que oui, c'était une façon détournée d'obliger enfin, de favoriser, de faciliter plutôt, pardon, la conversion avant que l'Inquisition ne s'y mêle. Puisque pendant de nombreux siècles, le paganisme était autorisé et on avait le droit de continuer à croire voilà, en différents dieux païens alors que l'Église était déjà en place. Voilà. Alors ici, nous avons des correspondances avec ici comment dire, euh, des alphabets, mais ce qui est bizarre, c'est que le tableau, je pense qu'il n'est pas complet. Il y a dû avoir une erreur parce qu'on n'a pas la correspondance, on ne sait pas trop en fait. Alors ici, on a 2 fois les mêmes, donc je pense que c'est les runes, donc ça doit être celte, voilà ici. Et ici, je pense que c'est étrusque. Mais je sais pas pourquoi on a 2 fois les mêmes. Du coup, je sais pas s'il y a eu une erreur dans le tableau. Bon, pour être franc, ce tableau-là n'est pas très clair. Ensuite, on a ici donc des rituels pour des sabbats. Donc ici, avec Yule, par exemple. Avant, on avait Halloween, Imbolc. Voilà, donc on a des petits rituels qui sont proposés pour les sabbats. Tout à l'heure, c'était on expliquait en fait la différence entre, enfin comment dire, la transformation des fêtes païennes en fêtes catholiques. Et là, ce sont des rituels. Voilà. Et donc voilà pour ce livre. Donc ce livre qui est paru aux éditions Bussière, qui a été écrit par Panthée, Devenir sorcier, devenir sorcière. Je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce livre, ce sera plus simple, comme ça, vous aurez juste à cliquer. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer les notifications également pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.